Donc, la principale agence de renseignement dont je vais décomposer le symbolisme dans cette section, parmi toutes celles que j'ai pu choisir, est celle-ci, juste là. La deuxième, en partant de la gauche, en bas. Le National Reconnaissance Office, le NRO. C'est leur sceau. Le National Reconnaissance Office. Vous voyez qu'il y a la Terre, une orbite, une ligne orbitale avec une boule qui tourne autour, représentant ostensiblement un satellite. Mais ce que je veux montrer aux gens ici, c'est une autre partie du symbolisme qui est si drastiquement, si flagrant, sans le moindre doute possible, en plein sous vos yeux. À tel point que je ne sais pas si après avoir montré ces images à quelqu'un, si on peut dire, que des gens qui ont des systèmes de croyances religieuses malades et tordus ne sont pas impliqués dans certains des plus hauts niveaux des agences de renseignement et du gouvernement. Je ne saurais pas quoi lui dire. Comme je l'ai dit, c'est comme si à ce moment-là, pour résumer, cette personne ne veut pas savoir. Elle veut rester ignorante. Et elle veut penser que le monde est quelque chose qu'il n'est pas, parce qu'elle est plus à l'aise avec un mensonge qu'avec la vérité. Alors, regardons qui est vraiment le NRO. Ils sont essentiellement responsables de tous les satellites de reconnaissance qui sont mis en orbite, des satellites espions essentiellement. C'est l'agence de renseignement opérant aux États-Unis qui a le moins d'employés travaillant pour elle, mais qui a le plus gros budget en argent alloué. Maintenant, ici dans ce tableau, l'axe de gauche indique le nombre de personnes travaillant pour l'organisation, le total du personnel civil et militaire pour l'année 1996. Voici la somme d'argent qui a été dépensée pour cette organisation au cours de cette seule année. 6 milliards de dollars. Plus de 6 milliards pour le NRO, alors qu'ils ont moins de 10 000 personnes qui travaillent pour eux. Toutes ces autres organisations ont beaucoup plus de personnes qui travaillent pour elles. Donc, il est dit ici en guise de note, le National Reconnaissance Office, NRO, finance directement un petit nombre de personnes, mais finance indirectement de dizaines de milliers de personnes sous contrat. Cela signifie qu'ils ne sont pas listés sur leur budget officiel, mais pourtant, ils financent des entités privées. Ils financent des personnes dans le secteur privé pour faire une partie du travail d'analyse qu'ils effectuent. La plupart du temps, ces projets sont connus sous le nom de SAP, Special Access Projects. Analysez le terme. C'est comme ça qu'ils gardent les choses qu'ils font complètement inexplicables. Selon les règles habituelles, les voies et les moyens du Congrès, ils échappent à cette surveillance en les confiant au secteur privé, dans le cadre de projets d'accès spécial SAP. C'est pourquoi ils font cette mise en garde. Eh bien, il y a moins de 10 000 employés officiels probables, mais ils financent des dizaines de milliers d'employés contractuels dans le secteur privé. Très bien, c'est juste l'avertissement que je veux noter ici. Je vais décomposer certains des symboles occultes obscurs, des insignes de mission de lancement du National Reconnaissance Office, ou NRO. Et je pense qu'après vous avoir montré ces écussons, vous conviendrez qu'il y a des forces à l'œuvre dans le gouvernement et dans ces bureaux de renseignement qui ont très certainement une religion bizarre et un sens bizarre du symbolisme qu'ils trouvent attrayant, disons. Encore une fois, le NRO est le bureau gouvernemental de défense qui a le moins d'employés travaillant pour lui officiellement. Et le plus gros budget du renseignement lui est alloué. Commençons par examiner certains de leurs symboles et leurs insignes de mission. Voici donc l'un de leurs insignes, qui contient essentiellement, bien sûr, l'œil universel. Ce que vous allez voir ici, ce sont des images récurrentes de ces symboles flottants au-dessus de la Terre. Et vous verrez aussi des étoiles. Ici, vous avez 4 étoiles. Le 4 revient souvent. Et vous verrez également une configuration avec 6 étoiles ou 5, plus une. Certaines personnes ont suggéré que cela représentait différentes zones, à partir desquelles les satellites ont été conçus et peut-être lancés.
Par exemple, il y a une partie dans la zone 51 appelée zone 4 ou S4. Donc ces 4 étoiles ici pourraient avoir un lien, et je ne dis pas que j'en suis certain. Ou alors vous verrez certains patchs avec 5 étoiles groupées, et puis une en décalage, dont les gens pensent que cela peut signifier zone 51. Et donc dans ce patch, qui est leur patch d'opération de flotte, c'est ce que FLT Ops signifie. L'insigne latine en dessous dit Nos no una, nos abeo una, qui veut dire nous flottons ensemble, ou nous nageons ensemble. Mais vous voyez, dans cette connotation, cela signifie plutôt nous nageons ensemble dans le ciel ou dans l'espace, et nous partons ensemble. Donc nos no una signifie que nous flottons, ou nageons ensemble en latin. Et puis nos abeo una signifie que nous partons ensemble, c'est-à-dire que nous arrivons ensemble en tant que flottille, et nous partons ensemble en tant que flottille. Donc, mon point de vue sur ce sujet, vous vous souvenez peut-être, combien de personnes ont vu ces soi-disant flottes d'OVNI? Nous ne savons pas ce que sont ces choses, mais si vous avez déjà vu les vidéos, elles flottent clairement ensemble. Et quand elles partent ensemble. Vous voyez, je ne dis pas que c'est définitivement ce à quoi cela fait référence, mais cela vous fait penser au genre de technologies très exotiques, si ce n'est d'un autre monde, sur lesquelles ces gens travaillent et utilisent dans nos cieux. Celui-ci est l'un des patchs occultes et sataniques les plus sombres que j'ai jamais vus, d'après le symbolisme et les insignes latins qu'il contient. Et vous voyez encore les 4 étoiles. Vous les verrez encore et encore. Et il est assez probable qu'elles représentent ce fameux S4. Si je devais faire ma meilleure hypothèse, je dirais que c'est ce que ces 4 étoiles représentent, bien que je puisse me tromper à ce sujet. Donc, vous voyez l'œil universel dans la pyramide. Et ensuite, la désignation du patch NRO, la désignation de la mission. Donc, nous avons vu ce que l'œil universel représente. Il représente Dieu, la divinité, la lumière du Créateur. Et bien sûr, la pyramide, la pierre, représente l'obstruction de cette lumière. Donc, ce qui rend cela satanique, c'est le fait que la fusée qui transporte la charge ou le satellite de la mission s'apprête à voler au-dessus de l'œil universel dans sa trajectoire. En soi, l'image seule ne paraît pas si sinistre, mais ce qui la rend sinistre, c'est le terme latin « supra-sumus ». Je sais que c'est un peu difficile à voir sur l'écran. J'espère que les gens peuvent le voir. C'est S-U-P-R-A-S-U-M-M-U-S. Supra-sumus. En latin, cela signifie, tenez-vous bien, ce qui est plus élevé que le Très-Haut. Ok. Plus haut que le Très-Haut. En d'autres termes, nous sommes plus haut que Dieu. Parce que nous plaçons les satellites sur une orbite si haute qu'ils voient tout ce qui se passe sur la Terre. Vous voyez, nous nous considérons comme l'œil universel. Nous sommes plus haut que Dieu. Pour moi, ils ne peuvent pas faire plus blasphématoire ou flagrant que ça. Mais vous verrez jusqu'où ils iront. En voici un autre, le lancement de leur mission, qui portait le numéro 32, XXXII en chiffres romains. C'est, bien sûr, le dernier niveau de la franc-maçonnerie avant ce qu'on appelle la franc-maçonnerie illuminée, qui représente les degrés 33 et plus. L'étape entre les degrés 32 et 33 dans la franc-maçonnerie représente la différence entre l'eau gelée et l'eau courante, la glace ou l'eau liquide. Vous savez que la chaleur du soleil ou la lumière fait fondre l'eau à 33 degrés Fahrenheit et la transforme de glace en eau liquide. Ce que je voulais souligner ici, c'est le symbolisme flagrant de l'œil reptilien ou de l'œil d'oiseau, qui n'est certainement pas un œil humain dans cette iconographie. On voit quelque chose qui a des écailles au-dessus, vers le côté droit, c'est certain. Vous savez, les gens disent parfois que l'œil universel au dos du billet de 1 dollar est reptilien. Ça vient plutôt du type de motif du système de gravure avec lequel il a été taillé ou gravé à l'origine. Mais ça représente bien un œil humain, un œil de style humain. Mais ici, ce n'est clairement pas un œil de type humain.
Et il a clairement une connotation d'oiseau, ou peut-être de serpent. Et encore une fois, on va suivre des thèmes avec ces insignes, où on va beaucoup voir le symbolisme de l'œil universel dans ces patchs de mission par exemple. En voici un autre, Annuit Coeptis, où on peut encore une fois voir l'œil universel représenté. Et encore une fois, vous avez le chiffre 4, à l'intérieur du triangle en bas. Le chiffre 4, ou 4 étoiles, revient encore et encore sans cesse dans ces écussons. Et NROL signifie National Reconnaissance Office Launch, numéro 32. Encore une fois, il y a le chiffre 32. On voit le symbolisme du hibou contenu dans un patch du NRO de l'année 2000. Et la phrase « Nous possédons la nuit ». Clairement avec une référence à la capacité de voir dans le noir ou de surveiller dans le noir. Ok, nous allons en passer en revue certains qui ont des connotations sataniques flagrantes, en ce qui concerne le symbolisme luciférien ou le symbolisme satanique flagrant. Voici donc le lancement numéro 49, avec clairement une forme de démon ou d'ange déchu, qu'ils ont appelé ici Betty. Et il obscurcit le soleil avec son aile, tenant une sorte de trident et une clé dans l'autre main, avec ses cheveux en feu, et un serpent qui fait le tour de son corps. Puis vous voyez la terre partiellement occultée par l'ombre. Et en dessous, il est écrit « Primoris gravix ex occasus », ce qui signifie en latin « premier et important depuis la chute ». C'est le mieux que je puisse traduire. Premier et grave ou lourd ou important depuis la chute. Donc, ce que cela signifie est évidemment très occulte. Je ne pourrais pas vous dire ce que cette mission a eu pour objectif. Mais clairement, il y a un symbolisme satanique flagrant, et la terre est dans l'ombre. Et Occasus pourrait aussi signifier le coucher du soleil. Donc, vous voyez le soleil être obscurci. Si vous le regardez comme si vous le tourniez, et le regardiez comme des collines avec le soleil passant derrière, ça pourrait être interprété comme un coucher de soleil. Et vous voyez l'ombre de la terre représentant la ligne entre la lumière et l'obscurité, lorsque le soleil se couche ou se lève. Donc, Occasus pourrait signifier la chute, ce qui résonne clairement avec le symbolisme de l'ange déchu. Mais ça pourrait également signifier le coucher du soleil, ou l'obscurcissement, ou l'occultation de la lumière. Il y a donc des connotations sataniques ou lucifériennes très claires. En voici un autre. NROL 66, National Reconnaissance Office Launch numéro 66. Get your kicks on 66, avec une représentation claire de la figure de Baal. Le taureau, une représentation de Satan. Encore une fois, ces cérémonies de Moloch sont généralement dédiées au dieu taureau Baal, Moloch. Donc c'est une représentation de Moloch on ne peut plus claire, pour autant que je sois concerné. En voici une avec le dieu égyptien du monde souterrain, Anubis, représenté de façon très sinistre, avec des yeux rouges, des crocs et la langue sortie. Et le symbole phallique flagrant du missile qui sort de la terre. Voici un autre symbole satanique flagrant, Pan, qui est l'acronyme ostensiblement dépeint pour Palladium at Night, le palladium dans la nuit. Pan est une autre figure démoniaque dans certaines mythologies païennes. En voici un autre représentant le phénix. Et ces flammes, vous voyez, clairement, des connotations sataniques ou diaboliques avec la phrase « Melior diabolus quem sies », qui signifie « Mieux vaut le diable que vous connaissez ». En d'autres termes, vous préférez que ce soit nous qui fassions ça, plutôt que le diable que vous ne connaissez pas. Nous avons vos intérêts à l'esprit, vous feriez mieux de nous faire confiance. Mieux vaut le diable que vous connaissez, vous voyez, avec le drapeau américain derrière le phénix. En voici une qui fait clairement référence aux occultistes obscurs, qui ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires. C'est un avertissement ou une menace flagrante. Et celui-ci est un projet spécial de la NRO. On voit un dragon sortant des nuages et lançant des éclairs.
Vous verrez fréquemment cette image de dragon, dont les éclairs sont dirigés vers la terre. Et l'insigne latin dit en haut « Procul este profani », ce qui veut dire « à bas les profanes ». Les profanes ne sont pas les bienvenus ici. En d'autres termes, à bas les profanes. Ils disent aux gens que si vous n'êtes pas dans le cercle intérieur, si vous n'êtes pas dans le cercle ésotérique, si vous n'êtes pas avec nous, avec les initiés, les sorciers, qui font ce type de travail scientifique caché, alors vous faites partie des profanes, et vos yeux ne sont pas les bienvenus ici. S'il y a des personnes qui veulent examiner les liens entre la NASA et l'occulte, ou entre les différentes agences spatiales aux États-Unis en général dans l'occulte, c'est un puits sans fond. Je veux dire, vous pourriez étudier cela pendant toute une vie en soi. Le nombre de sorciers obscurs qui sont employés dans différentes agences spatiales, et ils vous disent clairement qui ils sont, et vous informent que vous n'êtes pas le bienvenu. En voici d'autres. Cette section est plutôt consacrée au dragon. Le dragon est un symbole de pouvoir, d'autorité, de connaissance cachée surtout. Et dans celle-ci, le dragon tient la planète entière, l'entoure, comme s'il s'agissait de son enfant ou qu'il s'apprêtait à la manger. Mais il est dit « Omnis vestri substructio es servus ab nobis ». Et c'est une phrase latine très cassée. Ce n'est pas vraiment structuré correctement en latin, délibérément. Je vais vous dire ce que cela signifie dans un instant. Je veux juste souligner qu'il y a cette configuration de 5 et 1 étoiles dont j'ai parlé, que certaines personnes ont suggéré comme représentant la zone 5-1 ou 51. Encore une fois, le 1er jour de mai est une grande fête occulte et satanique, connue sous le nom de Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgis. Walpurgisnacht ou Beltane, qui signifie fournaise ardente. C'est le début ou le milieu de la saison printanière, où des sacrifices, sous forme de sang, étaient traditionnellement offerts au soleil et à la terre, afin d'assurer une croissance printanière abondante, pour qu'il y ait une récolte abondante à la saison de la moisson. Donc, omnis vestris substructio, es servus ab nobis, signifie que toute votre base nous appartient. Certains savent déjà peut-être ce que ça signifie. Il y a une raison pour laquelle c'est écrit dans cette grammaire très impropre. C'est une référence à un mème Internet qui circulait au début des années 2000, je crois. D'où un fabricant de jeux vidéo japonais avait sorti ce jeu vidéo, avec toutes sortes d'erreurs grammaticales en anglais, sans même avoir fait correctement vérifier la grammaire. Et ils ont sorti ce jeu avec un anglais qui était affreusement mauvais. Et l'une des phrases que disait le commandant d'une mission dans le jeu, le commandant qui était un personnage maléfique, une des phrases qu'il disait aux gentils protagonistes était « All your bases are belong to us », ce qui signifie que nous allons prendre toutes vos bases maintenant. Mais la traduction n'était pas bonne dans le jeu vidéo. Ils ont donc joué sur ce thème en disant « Toutes vos bases nous appartiennent », car il s'agit probablement d'une mission de reconnaissance consistant à envoyer des satellites qui visent à voir dans des bunkers ou des bases souterraines. Ils disent en gros que vous n'avez nulle part où vous cacher. Voici un autre dragon qui tient la terre. C'est un thème répété, comme vous le voyez. Il tient un diamant dans sa queue. Et bien sûr, c'est un dragon américain. Il a le drapeau américain sur ses ailes. Vous voyez? Un merveilleux symbolisme américain. Vous ne pensez pas? Je veux dire, c'est complètement américain d'un bout à l'autre. Voici d'autres serpents enroulés autour de la terre. Le symbolisme du serpent. Encore une fois, vous voyez ce thème répété des 4 étoiles, et une étoile légèrement décalée, et puis 4 étoiles de l'autre côté avec 2 étoiles décalées. On n'est pas tout à fait sûr de ce que les étoiles représentent vraiment ici. Mais vous avez clairement plus de symbolisme reptilien entourant la Terre. La phrase latine « Nuncam ante nuncam iterum » signifie « jamais avant et jamais plus ». Et encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que ça signifie. C'est manifestement une référence interne à ce qu'était cette mission ou ce lancement en particulier. Le bureau de l'Information Assurance travaille en étroite collaboration avec le NRO. Ils s'appellent eux-mêmes les défenseurs du domaine. Un concept de chevalerie, comme si c'était quelque chose de valeureux,
alors qu'en réalité, les chevaliers étaient les protecteurs des terres du roi, et renforçaient ainsi le féodalisme. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous montrent qu'ils construisent une grille autour du monde, où il y a une surveillance totale tout le temps. Et en fait, c'est la terre dans une cage. Le symbole ici, c'est la terre à l'intérieur d'une cage. Et ces gens pensent qu'ils sont en quelque sorte en train de créer ou de défendre la liberté. Oh, ils défendent bien le domaine de l'esclavage, ça oui. Ils défendent très bien le domaine du féodalisme, c'est sûr. Voici un symbole extraterrestre flagrant, et je dirais même un symbole démoniaque. J'ai expliqué dans ma présentation sur les symboles de dérision occulte comment le logo de l'Air Force est en fait le visage d'un démon. Si vous le regardez, vous voyez les yeux, vous avez les sourcils, les cornes qui montent, le nez qui descend, et puis la bouche qui a l'air très sinistre. Personnellement, je peux le voir très clairement. Je ne sais pas comment les gens qui vénèrent autant ce symbole ne voient pas que c'est le visage d'un démon. Et si je devais faire une hypothèse, ce serait le démon connu sous le nom de Kort, par rapport aux représentations que j'ai vues de Kort. C'est son visage. Je peux me tromper, mais ça y ressemble vraiment pour moi. Ensuite, vous avez l'alien gris typique, avec d'énormes yeux noirs en amande. Des yeux noirs en amande, pas de nez, pas de bouche à proprement parler, une grosse tête, l'alien gris typique. La phrase en dessous dit « Oderint dum metuant », ce qui signifie « Laissez-les haïr aussi longtemps qu'ils ont peur ». Sérieusement? C'est censé être quelque chose qui représente les valeurs américaines? Je crois que c'est une phrase qui a été prononcée pour la première fois par l'empereur romain Caligula, si je ne me trompe pas. Donc c'est une déclaration de Caligula, « Oderint dum metuant », et qui voulait dire qu'ils puissent me haïr tant qu'ils ont peur de moi. C'est comme dire, on a le contrôle, on sait qu'on a le contrôle, vous pouvez haïr autant que vous voulez, tant que vous avez peur. C'est une attitude agressive flagrante, non? C'est en plein dans la face. Et quelle est la référence? Quel est le lien direct avec ces aliens gris? C'est ce que je veux savoir. Je veux dire, pourquoi ce patch d'une mission des États-Unis a un visage d'alien gris? Les gens ne pensent pas qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils jouent juste à des jeux où ils s'amusent, vous voyez? Ils mettent des choses auxquelles ils ne croient pas vraiment sur leur patch, c'est tout. Ouais, bien sûr. Voici un autre alien gris, en train de manger un bombardier B2. Je dis manger parce que je sais ce que l'expression en dessous signifie. C'est un test de vol secret, classifié, qui porte le numéro 509. Je ne sais pas ce que sont ces symboles de trident en arrière-plan. Et il y a quelque chose qui ressemble à un symbole masculin sur le bombardier B2, mais il n'y a pas de flèche. Ce n'est pas un symbole féminin. C'est comme un O, avec une petite sorte de protubérance qui en sort. Mais l'alien semble dévorer ce bombardier B2, et gustatus similis pullus signifie « a le goût du poulet ». Donc, je suppose que c'est une référence au goût de l'alien pour le bombardier B2. Ça devient de plus en plus bizarre, les amis. Mais ce sont sûrement des gens parfaitement normaux qui travaillent dans ce bureau clairement, bien sains d'esprit, bien ajustés psychologiquement, avec des bonnes valeurs américaines bien authentiques. Celui-ci est le plus récent, le lancement 39, ou peut-être pas le plus récent, mais c'en est un très récent. Il a été lancé en 2013. Une pieuvre qui dévore la Terre avec ses tentacules, partout autour de la Terre. Et ça dit, rien n'est hors de notre portée. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut être plus flagrant. C'est presque du Cthulhu, dans son ampleur. Ça rappelle les monstres, du style Lovecraftien, vous voyez? Ce monstre tenant la Terre dans sa poigne. Je ne pense pas personnellement qu'on exagère quand on décrit ça comme quelque chose de super sinistre. Je pense que ça parle de soi-même. Si vous ne pouvez pas voir ça, si vous ne pouvez pas voir qu'il y a des connotations ultra sinistres à ça, une énorme entité démoniaque cthulhuesque, en forme de pieuvre qui dévore la Terre, et c'est ce qu'ils sont. Ils vous disent vraiment ce qu'ils font, de mon point de vue. Voici encore d'autres extraterrestres, démons ou personnages de l'ombre.
Le symbolisme avec cette forme de chevron qui apparaît encore et encore, 23D, Space Operation, Semper Vigilance, ce qui signifie toujours regarder ou toujours surveiller. Maintenant, je vais passer à certains de ces pages de mission qui traitent incontestablement d'imagerie occulte, d'imagerie de sorciers. Certaines subdivisions des employés au sein du NRO se réfèrent en fait eux-mêmes à des sorciers, d'après ce que j'ai entendu, par des gens qui ont un peu plus étudié certains aspects des systèmes de contrôle de l'espace. Ils avancent qu'il y a certaines équipes de missions spéciales au sein de ces organisations qui se réfèrent à elles-mêmes comme des sorciers ou des magiciens, parce qu'ils ont le plus haut niveau de connaissances internes sur le but réel de ces missions, alors que tout le reste fonctionne sur le principe du besoin de savoir. Ils sont donc le cercle intérieur du cercle intérieur, on pourrait dire. Et dans ce cas, c'est l'escadron de tests de vol. Vous voyez comme une épée de sorcier ici. Comme un sorcier qui envoie un éclair vers les montagnes. Il est dans une sorte de vaisseau en forme de chevron. Il tient cette chose en forme de haut avec la petite protubérance qui en sort. Vous voyez? Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas. Et vous voyez, il jette une sorte de sort. Et là, vous voyez cette configuration d'étoiles, une fois de plus. Le 5 et le 1 répétés à nouveau. Et au passage, si quelqu'un voit quelque chose que je ne vois pas, vous êtes le bienvenu pour m'envoyer un email d'interprétation ou juste me contacter après en me disant ce que vous avez pensé ou ce que vous avez vu. Si j'ai manqué quelque chose ou si je n'ai pas abordé quelque chose, ça peut arriver. Donc s'il vous plaît, faites-le porter à mon attention. Voici donc d'autres symboles de sorciers. Cette section entière traitera de sorciers et de magiciens. Ils n'ont rien à voir avec l'occultisme, ces gens. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est complètement innocent. Ces gens ne sont pas des occultistes. Ils n'ont rien à voir avec l'occultisme. Ils ne sont pas impliqués dans ces affaires, de quelque façon que ce soit. Donc, vous voyez, il tient encore une fois une sorte de sceptre. Régnant sur la Terre, à nouveau, il y a cet éclair. Vous voyez le vaisseau qui envoie une sorte de satellite en orbite, avec une étoile seule au-dessus du chapeau de magicien. Je ne sais pas ce que les lettres CW représentent, mais la traduction latine de Arcana Imperii est connaissance secrète impériale, ou connaissance secrète de l'Empire, parce que nous avons un empire, pas vrai? C'est un empire. Ça n'a jamais eu l'intention de devenir une république. On est un empire. Et on détient le savoir secret de l'Empire. C'est ce qu'ils vous disent. Ce sont des sorciers qui détiennent le savoir secret sur comment toutes ces sciences secrètes fonctionnent vraiment. Voici d'autres symboles de sorciers, des sorciers électriques. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Encore et encore, des éclairs pointant vers la Terre. Mon impression, c'est qu'il s'agit entièrement de technologies scalaires et de possibilités de créer des systèmes d'énergie à volonté. Une application pervertie des brevets de Tesla. Des technologies et des sciences de très haut niveau sur lesquelles il travaillait pour le bien de l'humanité. Et puis, ces sombres sorciers psychopathes malades ont pris tout cela et l'ont utilisé à des fins destructrices et de contrôle, comme ils le font toujours. C'est tout ce qu'ils savent faire, prendre le travail de quelqu'un d'autre et le pervertir. Alors en voici un autre. Vous voyez, le même schéma, une fois de plus. On voit le sceptre tirant des éclairs sur la terre, avec l'orbe dans son autre main. Voilà encore une iconographie de sorciers flagrante, de sombres sorciers. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils veulent dire, ou de ce qu'est cet objet qui transperce cette boule. Ça pourrait être un symbole de vortex, pour ce que j'en sais. Votre supposition est probablement aussi bonne que la mienne. Ouais, ils évaluent le futur, bien sûr. Ils évaluent le futur pour une prise de contrôle totale et une mise en esclavage. Et parfois, ils sont pleinement obscurs. Comme vous voyez, ne posez pas de questions, parce que ce n'est pas vos putains d'oignons. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec la Lune. On a le croissant de Lune au-dessus, et puis le point d'interrogation. Et je ne vais même pas vous donner d'indices ou de symbolisme. Puis ça devient encore pire, parce qu'ensuite, il y a celui qui est juste complètement vide, et qui dit « Si ego certiorem faciam, miitu delendus eris ». Je pense que ma prononciation latine n'est pas trop mauvaise, même si elle n'est peut-être pas parfaite. Mais cela signifie « Si je vous mettrais au courant, vous devriez être détruit par moi
ou je devrais vous tuer. Donc, si je vous disais de quoi il s'agit, je devrais vous tuer. C'est ce que ça veut dire en gros. Il n'y a rien au milieu du patch. Ouais, un super groupe de gars avec qui tu voudrais probablement traîner. Ils sont très équilibrés mentalement. Alors écoutez, dans cette section, tout ce que j'ai à dire, c'est que si quelqu'un regarde la symbolique occulte de ces patchs et ne comprend pas qu'au plus haut niveau des organes d'intelligence du gouvernement de ce pays, vous avez des gens qui sont impliqués dans une religion perverse, je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire, c'est eux-mêmes qui vous le disent. Je n'ai pas besoin de dire un mot. Ils vous le disent juste là.